Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai super envie de vous parler de liberté. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les gens éveillés et puis les moutons, vous passez votre chemin. Enfin, quoi que les moutons, vous devriez regarder parce que peut-être ça pourrait vous rendre éveillé au contraire, justement. Donc, je vais dire, pardon, c'est du chichon, il chatouille. Je voulais dire qu'en Suisse, par exemple, quand je touchais mon salaire, avant que je bossais à presque 100%, je touchais mon salaire. Les impôts, ils me volaient un tiers de mon salaire. L'assurance maladie, elle volait presque le deuxième tiers. Et puis après ça, on rajoute le loyer, l'électricité, puis les autres factures, tout le bordel, là. Bon, au final, les trois tiers de ton salaire, ils y passent, hein. Donc, le jour même où tu touches ton salaire en Suisse, le jour même où tu le touches, même un bon salaire, hein, un salaire raisonnable, ben, il y a tout qui fout le premier jour. Du coup, tu fais quoi? Si tu as une carte de crédit, moi j'en ai deux de cartes de crédit. Bah du coup, tu utilises ta carte de crédit pour bouffer, hein, sinon tu bouffes pas. Ouais. Puis en plus, t'as pas de temps libre pour voir ta famille puis tes gosses, tes gamins, hein. On te vole tout, t'as pas de temps libre, et l'État ton tube. Alors tu utilises ta carte de crédit, comme je disais, pour bouffer. Bon, au bout d'un moment, la banque de crédit, quand t'es allé à moins 1500 balles sur chaque carte, donc moins 3000 peut-être sur les deux cartes, bah là, la banque de crédit, étonnamment, elle te dit, stop, t'arrives à la Migros, là, tu peux plus payer tes courses. Ou chez Aldi, tu peux plus payer tes courses, ça te met carte bloquée. Alors t'essayes la deuxième carte de crédit, carte bloquée, quoi. Oh merde, alors. Alors après, t'as le chômage qui arrive, hein. Heureusement plus le petit gars intermédiaire, parce que comme je l'ai dit, il faut quand même bosser un petit peu. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, moi je bosse un peu quand même. Mais pas trop. Ah, ce qui m'amène à parler du stress, en fait. Le putain de stress et toutes les maladies dont vous souffrez, la plupart, puis vous êtes même pas au courant que ça vient du stress. Moi, j'ai une putain de maladie auto-immune. Ça vient clairement du stress. Parce qu'en Suisse, tu stresses, tu bosses comme un con, t'as des collègues qui te font chier, qui te mobbent, qui te font du mobbing. Alors que toi, t'es juste là pour gagner ta thune, mais elles sont là pour te faire chier. Donc bref, entre le mobbing, et puis tu te crèves le cul, puis t'as pas de temps pour ta famille, puis pour toi, et puis bref, j'en passe. Ben voilà, quoi. Du coup, ben tu stresses, parce que tu peux pas payer tes factures. Enfin, tu peux payer tes factures, mais après tu dois fonctionner à crédit, donc tu stresses. En fait, la Suisse, c'est travailler, payer des factures, stresser, développer une maladie à cause du stress. Puis quand tu es enfin à la retraite, que tu comptes profiter de ta retraite, puis de la fin de ta vie où tu bosses enfin plus, ben, tu t'aperçois, on t'annonce que tu as un cancer ou je sais pas quelle merde. Et puis, bah merde. En fait, t'aurais dû profiter de la vie avant. Du coup, moi, le message là, c'est un peu long, je m'excuse. Mais le message là, mais c'est tu profites de ta vie maintenant. Tu profites de ta vie maintenant, t'attends pas d'avoir la retraite, qu'on t'annonce que t'as un cancer pour profiter de la vie, puis passer du temps avec ta chérie, avec ta famille, avec tes gosses, tes enfants. Tu profites dès maintenant de la vie, tu vois, c'est ça le message. Et puis il y a encore un autre message. C'est que quand, euh, quand tu bosses presque plus, puis que tu as des dettes, mais c'est magnifique. Parce que la seule chose qui importe, c'est de payer ton loyer. Donc tu payes juste le minimum qu'il faut pour payer ton loyer. Comme ça, t'es dans ton appart, peinard. Puis tous les autres créanciers, tu les envoies chier. Maintenant, je paye plus d'impôts, je paye plus de caisse maladie, je paye plus rien, à part mon loyer. Puis tous les autres créanciers, je les envoie chier, je leur dis, ah mais j'ai pas l'argent, je peux pas vous payer.
Puis alors, ils te menacent de t'envoyer des rappels. Alors, en Suisse, c'est jusqu'à 3 rappels. Alors, ben, puis à chaque fois, il y a 30 francs de frais de rappel. Puis au bout du 3e rappel, peut-être tu arrives à passer 100 balles de frais de rappel, mais tu t'en fous vu que tu vas pas payer. Puis alors, après, ils vont te menacer de te mettre aux poursuites, tu vois. Ils vont te menacer de te mettre en poursuite, mais mettre quelqu'un en poursuite, ça coûte hyper cher. Hein. Je sais pas combien ça coûte, si c'est 800 balles, 1000 balles, 1000 euros pour les Français. Enfin bref, c'est hyper cher de mettre quelqu'un en poursuite. Alors, les créanciers, ils dépensent pour mettre la personne en poursuite. Puis au final, la personne, elle est déclarée en faillite, elle a rien. Donc, non seulement ils récupèrent rien du tout, mais en plus, ils ont dépensé du pognon pour rien en mettant en poursuite. Puis comme ça leur est déjà arrivé une centaine de fois, ben, ils te menacent de te mettre en poursuite, mais si t'es éveillé comme moi, eh ben, t'en as rien à foutre. Tu leur dis, ben, mettez-moi en poursuite, mais tu les payes pas, tu payes seulement ton loyer. Puis tout le reste du peu de pognon qui te reste, t'achètes à bouffer, puis t'achètes du shit, puis de la weed avec. Fin du message.